Juliette Armanet a commencé sa carrière de chanteuse vers la fin des années 2010. Son premier album, intitulé Petite Amie, voit le jour en 2017 et a été salué par la critique. Il lui vaudra d'être récompensé l'année suivante aux Victoires de la musique, dans la catégorie Album Révélation de l'année. Depuis, Juliette Armanet fait partie des chanteuses françaises les plus en vogue du moment, comme en témoigne sa dernière tournée des Zéniths de France, où elle a joué à guichet fermé. Fille du compositeur Jean-Pierre Armanet, Juliette Armanet a hérité de ce dernier de sa passion pour la musique. Mais elle n'est visiblement pas fan de tous les classiques de la variété française et n'a pas manqué de le faire savoir. Elle ne s'imaginait toutefois pas faire l'objet d'une vague de critiques virulentes après avoir simplement donné son avis. Juliette Armanet, droit d'auteur, a dit que Guirec bestimage des propos qui ne passent pas en répondant à une simple question. Juliette Armanet ne s'attendait pas à déclencher une véritable polémique. Le 7 août dernier, elle était reçue par le média belge Typique. Invitée à se livrer sur ses goûts musicaux, l'interprète du dernier jour du disco a ensuite été interrogée sur les 3 chansons qui lui feraient quitter une soirée sur le champ. Et sa réponse a été catégorique: 3 fois les lacs du Connemara. C'est le côté scout, sectaire, la musique est immonde, a-t-elle déclaré. Et d'ajouter: c'est de droite, rien ne va. C'est vraiment une chanson qui me dégoûte. Des déclarations qui ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et dans la presse, allant jusqu'à faire réagir Nicolas Sarkozy, pourtant en froid avec Michel Sardou, et mettre en colère Jacques Revaux, le compositeur de la chanson. Celui-ci a fait part de son indignation sur le plateau de BFM TV, en profitant au passage pour tacler la chanteuse originaire des Hauts-de-France. Jacques Revaux a jugé que la remarque de Juliette Armanet était ridicule et n'était pas digne d'une artiste. Ce qu'elle fait n'est pas ma tasse de thé, mais je ne me permettrai jamais de dire que ses chansons puent la sueur. Je ne sais pas pour qui elle se prend. Chante bien, chante de bonnes chansons et tais-toi. Michel Sardou prend la parole plus de 3 semaines après le scandale. Michel Sardou vient de réagir aux propos de Juliette Armanet. Et il faut croire qu'il n'en tient pas rigueur à l'artiste de 39 ans. Invité sur Europe 1 ce lundi 28 août, Michel Sardou est revenu sur la polémique, avec l'intention d'y mettre fin. Pour lui, il ne s'agissait que d'une simple maladresse qui ne justifiait pas de prendre une telle ampleur. Elle a dit une connerie, ça arrive à tout le monde, a-t-il commencé, avant de révéler qu'ils avaient tous deux échangé par email. Elle m'a envoyé un mail très gentil où elle s'excusait, moi, je lui ai répondu un mail très gentil, sick. Michel Sardou @Bébert Bruno Sipa, le chanteur de 76 ans, s'est ensuite dit très surpris de la durée de la polémique. Ce qui m'étonne, c'est que ça prenne une telle proportion et que ça dure si longtemps. Ce n'est jamais que l'histoire d'un mariage irlandais. On a le droit d'aimer mes chansons et de ne pas les aimer. Nous sommes dans un pays libre. Il n'y a pas de quoi déclencher une guerre civile. De sages paroles qui, on l'espère, suffiront à calmer les esprits. Sortie en 1981, Les lacs du Connemara est une chanson dont les paroles s'inspirent du film L'homme tranquille, de John Ford, et évoque un mariage irlandais, avec en toile de fond le conflit qui oppose depuis bien trop longtemps les protestants et les catholiques. Le titre a rencontré un énorme succès lors de sa sortie et a connu un regain de popularité dans les années 2000. Il est à présent très souvent joué dans les fêtes de village ou estudiantines.